Bonjour, bonjour. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai commencé par faire le tirage et je me suis aperçue au bout de 10 minutes que je ne l'avais pas enregistré. Donc les cartes sont là, elles sont en attente. Je vais vous réexpliquer un peu et vous expliquer les cartes qui sont déjà posées. Je suis désolée, hein, vous ne les aurez pas vues se tirer, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous faire un tirage actu pour le mois de juin. C'est ce que j'ai demandé aux cartes. Pour cela, j'ai utilisé 4 jeux. Le jeu de Karine Justeby, le Justeby Tarot. Le tarot qui est le tarot la tarot Lenormand aux éditions Le Scarabeo de Frisch Patrick, qui est très bien parce qu'il coïncide, il fait un peu Béline, il fait un peu le Normand, il fait un peu tarot. Bien sûr, mon tarot préféré qui est le Lysirs Tarot et le tarot, le Vision of Life Tarot. Voilà. Je suis désolée, je suis obligée de reprendre comme ça à la va-vite. Donc, j'ai commencé par tirer les cartes sur des événements en demandant qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin. Et j'ai pas été très explicite, j'ai laissé faire les cartes. Et voici les premières cartes qu'elles m'ont sorties. Donc, nous avons le valet d'épée, l'ermite, le 10 de coupe. Ok. Donc en gros, ce qu'on a, c'est le valet d'épée, c'est la découverte, les nouvelles idées, c'est des nouveaux projets qui se mettent en marche. Curiosité, passion, intelligence. Hein, et se challenger. L'ermite, c'est plutôt une introspection. Voilà, prendre son temps et réfléchir. Et après, on a le 10 de coupe qui est le bonheur familial, l'harmonie et dans tous les domaines. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que des nouvelles idées vont émerger parce que nous avons fait assez d'introspection, qu'on a pris notre temps, qu'on a réfléchi, ou qu'il faut encore réfléchir. Attention, les nouvelles idées vont prendre leur temps parce qu'il faut encore chercher en soi des forces. Il peut y avoir les deux. Ou alors on a travaillé suffisamment, mais ça aurait été comme ça. Vous avez travaillé suffisamment, ça aurait été comme ça. Donc je pense que là, il y a... Attendez, les nouvelles idées vont arriver, mais pour le moment, vous devez encore faire de l'introspection, en fait, et encore travailler sur vous pour être assez fort et prêt à... Ouais, pour avancer. Et là, vous avez le 10 de coupe. N'ayez crainte, vous allez vers une harmonie dans tous les domaines, que ce soit financier, familial, voilà. C'est pas gagné, mais c'est ce vers quoi on va. Que nous dit le tarot de Mademoiselle Lenormand? Elle nous dit qu'il y a des pertes, hein. Des pertes, puisque c'est les couples, c'est plutôt relationnel, hein. Des chagrins, des pertes, des regrets et des déceptions. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont déçus. Alors, comme là, on a le coq, je dirais qu'on est déçus par les gens qui sont au-dessus, quoi. Euh, voilà. Ils nous ont bien pris dans la gueule et ils nous lâchent pas. Ils ne veulent pas nous lâcher. Mais il y a quelque chose qui est en marche. Une victoire est en marche. Est-ce que la victoire du coq ou la victoire du renard? Ça, on verra bien. Euh, une- on planifie quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être les nouvelles idées du premier tas qui sont en train de se mettre en place. Euh, il y a des décisions à prendre, franchement. Vous voyez deux personnes qui jouent aux cartes et un qui est en train de réfléchir de ce qu'il va mettre pour pas se faire plumer en fait. Et là, on rejoint un peu cette carte-là, la personne qui veut plumer l'autre. Vous voyez le lien? Mais il y a quelque chose qui avance bon gré mal gré et qui va vers plus de réussite. Qu'est-ce qui va réussir? Ben là, on a quand même une porte qui s'ouvre parce qu'on a enfin la clé.
Donc, vous voyez, là, c'est le petit Lenormand. Donc, on peut le voir comme une solution dans le petit Lenormand. C'est le 3 de bâton aussi, puisqu'on a quand même le côté tarot. Et le 3 de tarot, c'est l'expansion et voir loin. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a une porte qui s'ouvre pour le lointain, pour voir loin. Peut-être un voyage aussi pour certains. On a le cavalier de coupe qui est venu se greffer sur la clé. Donc le cavalier de coupe, c'est un message. Alors peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre suite à un message, mais en fait c'est aussi un homme sensible, passionné, romantique, mais c'est aussi le messager. Alors il y a peut-être quelqu'un de passionné qui va envoyer un message et qui va peut-être apporter une clé pour nous délivrer. Si on va dans l'autre sens, voilà, on peut le lire aussi dans ce sens. Une personne de cœur va trouver une clé pour ouvrir et débloquer une situation. Là, il est en planification, mais en marche pour être triomphal, pour triompher sur ses prédateurs. Voilà, on est là-dedans. Hein. Nous concernant, du coup, ça va apporter beaucoup de joie aux gens. On est d'accord. Parce que on se sera lié à notre intuition. La grande prêtresse, c'est la connaissance, l'intuition et le secret. Donc il y a des connaissances qui vont nous être révélées, sûrement des connaissances secrètes, mais qui vont nous mettre en joie, qui vont nous lier les uns aux autres. Hein. Et il y a quelque chose de nouveau, un nouveau souffle qui va arriver, un changement nouveau qui va nous apporter beaucoup plus de reliance avec notre intuition, avec notre chakra. C'est quoi le violet? C'est le troisième œil? Ou le corps? Ouais, le troisième œil. Donc on va être plus dans notre intuition. Et vous voyez qu'on brandit le bâton, donc on est prêt à y aller. Mais on a encore les pieds rivés au sol. On ne veut pas encore plonger vers la fleur de vie qui est la fleur, qui est l'énergie de source de vie en fait. On n'est pas encore prêt à plonger là-dedans. Mais on a l'intuition et tout est fait pour. Il y a un événement majeur sûrement concernant les billets de banque. Ils vont essayer, eux, les négatifs, ils vont essayer de nous prendre de plus en plus notre argent, quoi, quitte à nous déstabiliser complètement. Mais ça va nous permettre aussi de sortir de notre confort et d'aller vraiment affronter les choses. Homme sweet homme, ouais, il est temps de quitter la maison et de foutre le camp et de voguer de nos propres ailes et ça va nous apporter beaucoup plus de sagesse. De toute façon, on a la sagesse nécessaire maintenant et certains sont assez éveillés et avancés pour guider aussi ceux qui vont être éjectés de leur confort et qui vont être hagards, là, qui comprennent rien parce que les événements vont faire que ils vont être complètement déstabilisés aussi. Ok, donc ça c'est les cartes que j'avais tirées et là c'est que j'avais pas enregistré. Voilà. On va quand même demander au pendule parce que je suis pas sûre de moi. Est-ce que c'est bon ce que j'ai dit ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Est-ce que c'est bon ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non. Parce que moi j'ai fait ma propre convention, vous voyez. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la synthèse. Je vais remettre les cartes dans le jeu et on va tirer différemment pour avoir maintenant vraiment les événements à venir, les fameux événements qui vont déstabiliser et qui vont faire qu'on va aller vers plus de sagesse et qui vont nous permettre de trouver la clé pour se libérer. Libérer. Ça, c'est mes mots, hein. C'est pas les cartes qui l'ont dit. Ils n'ont pas parlé de libération, ils ont parlé de sagesse. Attention, c'est pas pareil. Donc, je vais les mettre comme ça, parce que ça va libérer plus de place. Donc, voilà. Donc, je vous disais que je me suis gourée, mais bon. C'est peut-être parce que j'avais pas interprété tout à fait comme ça. Là, je les ai pris à l'envers et du coup, j'ai eu une autre interprétation.
Des fois, c'est quelque chose ne se fait pas, c'est qu'il y a tout est bon, tout est ok, hein. Donc je vous disais, voilà, les cartes voulaient me parler, donc on va les écouter. Donc, maintenant, je vais vous demander quel événement, cet événement-là, ce billet de banque, j'aurais dû le laisser dehors, mais bon, qui veut être retiré, là. Quel événement, en fait? Quel événement va faire? Quel événement pour le mois de juin va faire qu'on va sortir, quitter le lit, quitter notre confort, aller plus loin? Ah mince, je lui pose la question et il saute une carte. Sorrow. Sorrow, je me rappelle plus ce que c'est, je crois que c'est pas la perte, le deuil. Sorrow. Je suis pas super douée en... Comment on appelle ça je vais vous dire ça. Sororité. Sorrow. Alors, le chagrin. C'est pas le deuil, c'est le chagrin. Ouais, j'ai fait des liens, des fois, qui sont pas très judicieux. Donc, c'est le chagrin. Donc, on va être dans le chagrin. C'est le chagrin qui va nous faire que... Bon, chagrin, mais quoi d'autre? Parce qu'on y est. Hein. Qui va nous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Mais le chagrin sur quoi? La pauvreté. La pauvreté, le chagrin. La pauvreté, le chagrin va faire que ça va nous obliger à avancer. Ben oui. Hein. Donc il va y avoir quand même des événements qui vont être très isolants. Très... ouais, effectivement. Certains vont se sentir isolés quand même, perdus là au milieu. Hein. Ok. Et on va aller vers... Enfin, on sait vers quoi? Vers la fertilité. J'allais dire, on va aller vers quoi? On m'a dit vers la fertilité, voyons, tu le sais. Ok, mais ces événements-là, ces pertes, j'ai peur qu'on ait des pertes encore, ben voilà, perte de stabilité, perte de responsabilité. Peut-être qu'on va se rendre plus compte qu'aussi la justice n'est pas là, n'existe pas. Il n'y a pas de justice. Quand on voit, lui, il a un simple attaché caisse et elle, la femme, tout ce qu'il y a à faire. Alors, est-ce que c'est cette inégalité qui nous isole? C'est en fait là, on est en train de dire que l'égalité, euh, le chagrin et les pertes financières vont faire que on va être obligé de démarrer quelque chose et d'aller vers plus de fertilité. Ok, plutôt bien. Voilà où on en est. On va voir ce que nous dit, ce que nous dit le jeu qui est là. Qu'est-ce que... Donc là, j'ai mis les cartes vraiment événementielles et là, j'ai mis les cartes du après. Hein, on est d'accord? Oh, oh là 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 là, là, il y a tout un paquet qui est tombé. Est-ce que je le prends? Est-ce que je joue le jeu? Allez, on joue le jeu. Alors là, moi je vois un loup plutôt qu'un chien qui attend la lune, là, qui cache quelque chose. La lune, c'est aussi les peurs. Hein. On a peur de ces loups. Ils nous maintiennent par la peur aussi, les loups, avec la lutte. Ils nous maintiennent vraiment dans cette peur. On est d'accord? Dans une illusion de blocage, parce qu'on voit qu'il y a deux pylônes là qui nous bloquent le passage. Et nous, on est un peu ce chien qui aboyons à la lune et ne voyons pas, on ne voit pas qu'on est observé par les loups, quoi. C'est un peu bizarre. Ok. J'adore. Le jugement arrive pour ces loups. Pour ces loups qui étaient là, qui maîtrisaient tout ça. Ok. Le jugement arrive. Bon, je ne vais pas dire plus. Hein. Tout y est dit. On va se relever de nos blocages là, puisque là, c'est le peuple qui se relève. Hein.
Donc là, on est dans le 3 d'épée. On a quand même pas mal de blessures. On a souffert, on a souffert, on a énormément souffert avec le 3 d'épée. On est dans la douleur, dans la séparation, dans le chagrin même. Et ça nous empêche de regarder au loin. On est trop ancré dans cette douleur pour le moment et ça nous bloque avec l'encre. L'encre, c'est quelque chose qui nous ancre, certes, mais on est ancré par notre douleur. Donc du coup, on a du mal à avancer. Il va falloir regarder les choses différemment. Liberté, fraternité, égalité, vous voyez, les barrés. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il va falloir aller vers plus d'égalité. Hein. Il va falloir aller vers plus d'égalité. Donc il y a quelque chose qui est mis en pause avec le pendu quand même, hein, parce que le pendu, c'est pas la carte la plus active au monde. Mais c'est une carte de réflexion. C'est une carte qui nous permet aussi de sacrifice aussi et d'épreuves bénéfiques. Donc quelque part, les épreuves qu'on a eues nous ont fait du bien et nous ont permis à nous rendre compte que l'égalité n'existait pas. La fraternité non plus. La liberté de moins en moins, je dirais. Mais bon. Là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est déterminé et chaleureux. Mais je le vois pas comme ça. Je le vois comme quelqu'un qui plante son bâton, qui va vers... Je vois le mot stabilité dedans. Alors je sais pas si le roi de bâton c'est aussi... Mais j'entends stabilité. Alors c'est dommage, on n'a pas l'empereur, mais c'est peut-être une petite stabilité qui va arriver. Peut-être qu'il y a un roi de bâton aussi qui va faire la différence. Je le mets là pour le moment. On va aller voir. Donc ça, là, on est vraiment dans tout ce qui est... déjà, le gros événement, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de puissants qui vont être jugés, là. De plus en plus, par rapport au mal qu'ils nous ont fait. Et ça va être bénéfique parce que ça va apporter peut-être qu'il y a quelqu'un de plus énergique, de plus passionné, de plus charismatique, un leader qui va venir, qui regarde ça. Voilà, oui, voilà, mon Dieu. Vous voyez, des fois les cartes, elles nous parlent aussi comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Regardez le regard du roi de bâton, qui est le leader, l'énergique, le passionné, le charismatique. Il est en train de regarder tout le mal qu'on a fait, on a carrément un peu bafoué nos valeurs, hein, liberté, fraternité, égalité. On a fait du mal. Il y en a qui ont fait du mal aux gens, qui les ont blessés, du coup, ils sont malheureux, bloqués, perdus. Un jugement va être fait. Peut-être que cette personne va apporter un jugement. Donc il y a une personne qui va émerger, qui est en train de juger qui? Les loups. Les loups. Les loups sont jugés. Mais les loups regardent le jugement. Ils vont pas plus loin et ils vont pas regarder lui là. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Ils sont en train de regarder le jugement. Ils sont en train d'observer que nous, on est toujours bloqués et dans notre émotion négative, notre chagrin. Mais j'ai l'impression qu'il ne voit pas très loin en fait. Je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça. Des fois, vous voyez, les cartes, elles parlent même sans le symbole. Ok, bon, on va voir ce qui va être fait. Donc, il va y avoir du jugement. Effectivement, ça va être jugé et bien jugé. Voilà, mais bien. Ok.
On va essayer de tirer pour ce Ptala avec ces cartes. Alors, une carte. Oh là là, ouais. C'est plutôt bien. Oh là là, c'est beau ça. Alors, on a le cavalier de denier. Alors, les cavaliers, c'est que toujours des messagers. Pour moi, c'est des messagers, mais c'est parce que je le lis au... Et peut-être, je me trompe. Hein. Quoique non, je me trompe pas. Je vais assumer ce que je dis. Pour moi, c'est toujours des messagers, mais c'est pour moi. Et on a le 10 de denier qui est aussi l'ami. Hein, dans le normand, c'est le fidèle ami. Hein, et c'est les pensées aussi. Donc, bon, le cavalier de denier, si on prend la personne, si on l'incarne une personne, c'est celui qui apporte il apporte la réussite financière. Donc, il y a peut-être quelqu'un de bienveillant qui a des bonnes pensées, des pensées amicales, qui va apporter une réussite financière, ou c'est quelqu'un qui est dans la réussite financière qui apporte quelque chose. On va voir avec la troisième carte. On a Hermès. Hermès, c'est le messager des dieux. Donc voilà, et c'est aussi le médical puisqu'on a le caducée. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose concernant le médical. Là aussi, on a encore une notion de richesse avec l'as de denier, donc peut-être des nouvelles façons de gérer l'argent, parce que c'est l'as de bâton, l'as de denier, c'est un début d'abondance, donc on revient vers un début d'abondance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui va être plutôt bénéfique, et ça va de pair avec la fertilité. Mais on va être obligé de passer par là. D'abord, on va avoir tous ces événements de remise en question, de jugement pour toutes les saloperies qu'ils ont fait. D'où le pendu à un moment donné où on dit que nous, on est en attente. Est-ce que je reprends une carte? Allez, est-ce que je reprends une carte? On va voir. Je vais les battre et s'il m'en sort une, c'est qu'il faut en reprendre. Parce que j'ai un doute là. Oui, mais voilà, il fallait bien en reprendre. Donc, et bien voilà, on est encore vers le chariot, ce chariot du début qui est le mouvement, la réussite, la victoire. Voilà. On est vers ça, la détermination et la victoire par l'effort. Nos efforts vont être récompensés. Les efforts de ces personnages qui nous apportent une abondance va être récompensé. Ah, les fourbes. Voilà, on va faire un troisième paquet. Qu'est-ce qu'ils veulent les fourbes là? Parce que là, c'est les voleurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire les voleurs? Clé. Prendre 3 cartes. Hein. Non, je crois pas que ça se passe comme ça. Là, je suis en train de parler à mon tarot. J'y crois pas à ton histoire. Hein. J'y crois pas. Il me dit, dis-le quand même. Les fourbes qui sont là vont être obligés de lâcher l'épée qu'ils tiennent, enfin la dague, là, ils vont être obligés de le faire tomber par terre. Peut-être qu'ils vont être éclairés par la lumière divine, qui sait. Et pour ouvrir, pour ne pas être bloqués et pour aller de l'avant, ils vont être obligés de rendre les sous. Je crois pas. C'est ça? Je vais quand même demander à mon pendule si je prends pas mes désirs pour des réalités quand même. Hein. Est-ce qu'ils vont être obligés de rendre les sous? C'est ça. Voilà. Suite à un jugement? Suite au jugement? Ouais, ben en fait, il va peut-être avoir une décision de justice
qui va faire que ils vont être obligés de rendre les sous, leur pouvoir, leur argent, pour s'en sortir en fait. Pour s'en sortir. Ok. Ok. Bon, on va parler d'événements plus matériels, quoi qu'on y est déjà. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Franchement, moi je trouve rien de négatif. Hein. Alors, on a une période négative, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Comment on va arriver à ces jugements? Alors, combien de temps? J'ai bien un tarot qui me vient pour savoir dans combien de temps, mais bon. Alors, incessamment sous peu, hein, ça va se faire, ça. Voilà, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ben, il y a encore un roi de coupe qui fait un homme charismatique. Hein. Voilà. Un homme qui sait prendre des décisions et qui est autoritaire. Et qui a une autorité incontestable. Là, il y a une carte qui vient de tomber du Leicester Tarot, je le mets dessus, qui va nous apporter plus de joie. Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire celui-là là? Ce bonhomme-là. Oh, tout ça, il va faire. D'ailleurs, il y a du travail. Hein. Regardez le nombre de cartes qui m'est sorti en même temps, par paquet. Maintenant, ce sens, on me dit. C'est un homme fiable, méticuleux, qui s'engage. Il est responsable et va nous amener à un changement très prochainement. Après, vous faites le lien que vous voulez. Si vous avez besoin de dire que c'est un bonhomme, moi il y a bien un nom qui me vient, mais je ne vais pas vous... Voilà, c'est lui la première carte. Hein. Moi je suis complètement inversée. Homme charismatique qui maîtrise ses émotions, qui est fiable, méticuleux, qui s'engage, qui est responsable et qui apporte... qui est plutôt... ancré dans une routine. Alors ça, je sais pas, ça me parle pas ça. Je pense que c'est plutôt ses caractéristiques, c'est pas la routine. Il y a engagement, mais je sais pas s'il y a routine, on verra bien. C'est peut-être quelqu'un de routinier aussi. Hein. Là, on est en plein désespoir. Alors peut-être que cet homme est en plein désespoir et qu'il se sent seul aussi, et piégé. Je crois savoir de qui on parle. Il va avoir une réussite sur ses projets, cet homme. Son leitmotiv, c'est de se dire qu'il faut revenir à l'essentiel. Se retrouver dans les bases bien solides. Je sais de qui on parle. Il y a un vol, une arnaque, une tromperie, une malhonnêteté, une déception. Sur lui. C'est quoi cette tromperie? Et après, j'aimerais bien savoir quel est son métier. Et d'abord, c'est quoi cette tromperie? Là, il ne me dira rien. Ah si. Attends, on va voir. Il y en a deux là c'est toujours les deux. Ah ben trois. Alors, c'est quoi cette tromperie? Donc trois cartes. Alors, il a des angoisses, des peurs, des romans, dépression, désespoir, se faire des films, commencement dans l'émotion, reine de bâton. Je comprends pas. Alors, ah peut-être qu'on le calomnie.
Peut-être qu'on le calomnie à cet homme. Peut-être que on se trompe sur lui. 9 d'épée, on se fait des films. Va avoir un événement heureux. Qui vont rassembler les gens dans des bonnes opinions. Peut-être vis-à-vis des animaux, je ne sais pas. Ok. Là, c'est comme s'il me parlait d'autre chose. C'est cet homme? Là, vous me décrivez l'homme? Je vais demander. Là, vous êtes en train de me décrire que l'homme est calomnié, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'homme est calomnié alors qu'il a vraiment une capacité à rassembler les gens. Ils ont peur parce qu'il a une capacité à rassembler les gens, donc il le calomnie. Et surtout, il a des nouvelles idées, des idées qui sont dans le cœur, plus dans l'émotion. Donc du coup, il fait peur. Ok. Ils l'ont calomnié. Et puis, ils ont fait autre chose. Ils lui ont fait du mal. Ils essayent de lui faire du mal à cet homme. Et ils lui ont fait du mal comment, s'il vous plaît? Comment ils lui ont fait du mal? Ouh. Ils ont travaillé de concert. Ouais. Il y a beaucoup de deniers. Est-ce que c'est financièrement qu'on lui a fait du mal? Il y a trop de deniers là. Là, je veux bien, hein, je veux bien, mais là, ça veut dire que c'est financièrement qu'on lui fait du mal. On veut déséquilibrer financièrement le gars. Je vais quand même refaire, parce que là, essayez en une carte, s'il vous plaît, en une carte. Hein, s'il te plaît, en une carte, parce que sinon, on essaye de lui faire du mal, hein, cet homme ou cette femme, hein, ce personnage. Oh, c'est un homme, je pense, il a eu trop de droits. Et comment? Ben, c'est peut-être financièrement, tout simplement. Donc, il y a le 2 de denier, c'est trouver son équilibre, mais ça peut être le déséquilibre. Et la reine d'épée du mental, là c'est le mental, la reine d'épée c'est la méthode. Déséquilibrer sa méthode. Bon, on essaye de le discréditer pour pas qu'il puisse mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Ok. Donc là, c'est de l'infamie. Alors, c'est pas du tout la personne que je pensais. Donc, c'est la deuxième. Il est outre-Atlantique, je pense. Voilà, celui qu'on critique le plus en ce moment, hein, qui va apporter une solution. Alors, soit il est outre-Atlantique, soit il est outre-Rhin. Soit c'est complètement quelqu'un d'autre. Ok, ok. Ben écoutez, il y a une personne qui va sortir, alors là, il y a beaucoup de choses, mais en fait, il n'y a rien de nouveau au soleil. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, qui va faire des procès. Voilà, et il y en a qui ont peur, donc ils essayent de le déstabiliser en le diffamant, cet homme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être obligés de rendre leurs armes, en fait. Hein. Ils vont être obligés s'ils veulent réussir à garder un peu pas de puissance, mais à survivre et ne pas trop se faire fracasser, ils vont être obligés de rendre ce qu'ils ont volé, hein, aux gens. Il parle super bien celui-là. C'est les deux qui voulaient venir de toute façon. Hein. Les deux autres, non, mais ces deux-là voulaient venir. Ok. Ok. Je vais quand même demander qu'avec les deux qui parlent le mieux, quel événement? Si vous avez un événement, puisque là on est à 34 minutes, on peut demander. Au mois de juin, on va faire la bascule là. Quel événement va nous obliger à? S'il vous plaît. Quel gros événement? Parce que là, vous avez parlé d'une personne bienveillante qui se fait accuser. Il y en a quelques-uns, hein? Oui, c'est un groupe de personnes. Ça peut être un groupe de personnes, c'est peut-être pas qu'une personne. Il y en a quelques-uns qui se font diffamer et à qui on leur coupe le sifflet. Hein. Eh ben oui, hein. Ben voilà, on a encore là c'est un 4 d'épée, mais on voit bien que c'est un fada là. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de tuer une autre personne.
là on a le 9 de denier, le papillon, donc le changement, et l'emprisonnement. Alors peut-être qu'on va trouver aussi un meurtrier on va le découvrir dans un jardin peut-être, et on va l'emprisonner. Maintenant, si on reste dans la logique de ce qu'on a vu, les puissants qui nous vont être emprisonnés. Et le 9 de denier, si on reste dans c'est luxe et réussite. Donc ceux qui sont dans le luxe, qui ont essayé de nous voler, qui ont essayé de nous prendre, qui ont essayé de nous tuer, vont finir au cachot. Bon, oui, d'accord. C'est le seul événement. Là, et on les attend, quoi. Presque on veut les piéger. Alors c'est eux, c'est peut-être pas les méchants, hein, c'est peut-être l'autre. On veut piéger quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va être piégé et qui va se retrouver en prison. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce quelqu'un qui va être en prison? Avec les cartes, s'il vous plaît. Je dis avec les cartes parce que j'entends une info. Comme ça, je ne sais pas si c'est moi avec ma déduction ou si c'est les cartes. Ou si c'est la guidance. En plus, je me suis fermée. Allez, allons-y. Encore une carte, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Alors là, on a l'as d'épée. Le glaive est brandi. Il y a encore cette notion d'ange de la justice. Ouais, elle fait très justice, je trouve, dans son énergie, l'as d'épée de ce jeu. Clarté et potentiel. Donc, quelque part, il va peut-être apporter, lui. Parce que moi, j'ai entendu qu'il allait un peu... il allait un peu ouvrir sa bouche, lui. Il va être emprisonné et il va peut-être témoigner. Donc comme on a la clarté d'esprit, l'intellect et le potentiel, c'est peut-être ça qu'on est en train de me dire. Et ça va permettre de trancher. Donc il y a une personne qui va être emprisonnée le mois prochain peut-être, ou à la fin de ce mois, et qui va apporter des éclaircissements qui vont changer la donne pour certains apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, quelque chose va être coupé. Parce que là, c'est là quand même la faux du le normand. Qu'est-ce qui va être coupé? Là, regardez, il faut toujours regarder ça. Là, on a ça. Ça va couper quoi? Ça va couper le bonhomme qui est là. Ça va couper aussi son témoignage. Alors peut-être que son témoignage va être démenti, c'est possible. Ou alors, parce que là, c'est le témoignage. Ou alors, c'est tout ça qui va être coupé. Ça et ça. Je pense qu'on peut il va avoir un démenti de ce qui va témoigner par les empereurs. L'empereur va démentir. Mais sa maison va s'effondrer tout de même. Parce que la force va revenir. On va dominer l'animal. Et on va être plus... On va voir clair. Oh, j'aime ce jeu. J'aime quand les cartes parlent comme ça. C'est hallucinant. Ok. Eh bien, écoutez... En fait, il faut le lire comme ça. Hein. Je suis désolée, j'ai pas assez de place, mais c'est ça. Donc, si on regarde, voilà, là, un piège va être tendu sur un homme qui va être piégé et enfermé. Du coup, cet homme va parler. L'empereur, là, qui va être peut-être mis à partie, alors je ne sais pas de quel empereur on parle, hein, mais je parle de l'empereur, donc quelqu'un qui domine, va couper le témoignage, qui va faire effondrer peut-être la force, mais qui va nous permettre de voir loin. Ou alors, il va témoigner quelque chose qui va couper, parce que là, la faux va du côté, le tranchant va du côté de l'empereur, qui va couper la position de cet empereur, et du coup, ça va faire tomber, comme un château de cartes, sa puissance, sa force. Tout sera dévoilé. Voilà.
Ça c'est bien, plutôt bien. Alors je ne sais pas quel puissant, il y a tellement d'affaires en ce moment que c'est peut-être plusieurs puissants et plusieurs témoignages qui vont arriver, hein. Qu'est-ce qu'il a à nous dire le Taroko le Vision of Life de Taroko Studio? Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ben, il reprend les mêmes, il recommence. Une décision sera prise. Il y a une décision à prendre et ça donne l'insomnie à des personnes qui veulent pas, qui se cachent, là, qui disent rien, qui voient rien, qui entendent rien. Sous le couvert de la stabilité financière, là, c'est les épées, hein. Ils jonglent. Ils essayent de jongler avec notre argent et ils prennent une décision, mais ils en perdent la tête parce qu'ils sont très stressés parce qu'ils ont peur pour leur stabilité financière. Il n'y a que ça qui les intéresse. L'over, un choix sera fait. Un choix sera fait, mais attention, attention au diable qui nous susurre à l'oreille, hein. Le diable va essayer d'encore jouer de sa sensualité, vous voyez, presque nous attirer dans son sillage pour cacher, camoufler les choses. Il va essayer de nous manipuler encore, hein. Mais on est beaucoup plus grand que lui, alors qu'avant il était beaucoup plus grand que nous quand même, hein. Alors on va voir. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Là, on a la romantique qui se regarde des papillons avec un corps de pierre. Euh, on a du mal à se transformer pour certains. Pour certains, c'est lourd, hein, c'est lourd la transformation. On en a marre un peu, hein. On a envie de lâcher le sac, même s'il est petit, parce qu'il y a des cailloux dedans. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transformation sera dure et longue. Ouais. À cause de et c'est les puissants. Ah, c'est nous. Bon, ça risque d'alourdir un peu les choses. C'est pas la meilleure chose. Ou alors on voit que les transformations qu'ils nous apportent, c'est qu'un tas de pierres et que ça vaut rien. Ou alors la transformation sera plus longue parce qu'ils essayent de ralentir coûte que coûte les choses en se faisant passer pour des gentils, des amoureux, des bienveillants, des adorables. Ceux qui le suivent, ça va être très dur pour eux d'avancer, hein. Et j'ai envie de dire pour combien de temps, mais ben oui, tu vas pas me répondre, hein. Patience. Voilà, patience. On est dans l'achèvement, mais patience. Et là, il y a tous les courbeaux qui nous observent, hein, quand même. Parce qu'ils attendent, hein, pour piller les dernières ressources qu'on a. Il y a peut-être une histoire aussi avec les agriculteurs, hein. Ouais, ils jouent au charme, hein, ils font les charmeurs, hein. Là, on n'a jamais le mot charme. Charme et romantique. Il y a peut-être quelque chose aussi côté agriculteur. Ouais, ils veulent prendre les sous des derniers deniers de ces pauvres agriculteurs aussi, hein. Ça, c'est peut-être ça aussi qui va être le déclencheur de beaucoup de choses. Ils vont en avoir marre, les agriculteurs, à force. Ouais, ils veulent prendre les derniers deniers des agriculteurs. Et ça leur va pas. C'est pas aux agriculteurs de donner, hein, c'est l'inverse. Ouais. Ouf. Il y a peut-être quelque chose aussi concernant le nouveau El Palpo qui est là. Et lui, il a compris, il y a peut-être quelque chose, il est en train de voir la manipulation du dark, ou peut-être aussi même de son... Je le vois lumineux, alors je me trompe peut-être ce pape, mais je me trompe peut-être. Je demande à voir, on verra.
Là, on nous demande de nous reconnecter entre nous, d'arrêter nos portables et d'arrêter nos réseaux sociaux. Bon, ben voilà, hein, arrêtez de regarder ma chaîne. Non, mais c'est vrai qu'il faut se reconnecter les uns aux autres. On n'est pas assez connectés et c'est pour ça que on nous manipule si facilement. Peut-être qu'eux aussi nous manipulent. Voilà, réunion, on nous parle vraiment de réunion, de responsabilité, de reprendre nos responsabilités, de revenir vers soi. Ouais, on est incertain parce qu'on est trop dans le mental encore, hein. Ah, et là, la mort va nous fouetter à la gueule et on va être obligé de prendre une décision. Je vois la mort de lui, du petit cochon là. Et on va être obligé on va être obligé de réfléchir autrement. Et là, on voit retourner vers des valeurs familiales, des valeurs de communauté. Même si on n'a pas grand-chose, on aura tout. Ouais. Il y a une perte financière. Il y a une perte financière, mais pour nous apprendre à quoi? À nous libérer de ça et d'être dans la suffisance, sa propre suffisance en fait. Ok, donc il y a un événement majeur voilà, concernant des lois. Il va y avoir quand même quelque chose côté agriculteur, je sais qu'il y a quelque chose qui se trame. Et cette instabilité financière, mais ça pour nous apporter plus de contrôle sur nous-mêmes. C'est nous qu'on va reprendre la foi. Et le gros événement, c'est qu'il y a une personne, et je sens que c'est une personne nouvelle qu'on est en train de diffamer, qu'on est en train de bloquer, et qui va peut-être apporter une solution pour un nouveau, pour aller vers un monde plus radieux et plus équitable. Moi, je demande d'avoir tout ça en joint. Bon, bah écoutez, c'est peut-être quelqu'un à qui on a essayé de faire du mal, parce que là, je vois celui-là, on me montre cette photo, c'est peut-être quelqu'un à qui on a essayé de faire du mal. Je sais que il y a une personne là, un avocat, il me semble, qui a été empoisonné. Est-ce que c'est lui? J'ai pas vu le poison, peut-être c'est pas lui. Mais en tout cas, c'est une nouvelle personne, quelqu'un d'assez dynamique qui est pas super jeune, qui est pas, j'ai pas vu trop de valets dans le jeu de cartes. Je suis en train de voir s'il n'y avait pas un valet. Non, il n'y a pas de valet. S'il y avait eu un valet, j'aurais dit c'est une jeune personne, mais c'est pas le cas. Donc voilà, une personne là qu'on est en train de diffamer. Alors, est-ce que c'est un nouveau? Je vais demander. Est-ce que c'est une nouvelle personne qu'on est en train de diffamer? Oui. Oui, c'est vraiment le côté, j'entends le côté nouveau. Vous pouvez me dire à quoi il ressemble, qui il est? C'est quelqu'un qui a le monde sur lui, mais qui est malade. Parce que les souris, c'est la maladie dans le petit le normand. Ouais, le monde s'ouvre à lui. Il y a les deux. Je sais pas si il y a des pyramides. C'est quelqu'un qui est malade en ce moment. Dans le 7 de coupe. Il a des choix. Il est, il est rêveur même presque. Ok. Et il a le monde à ses pieds. Et c'est quelqu'un de lumineux. Et c'est un cavalier de coupe, donc c'est notre cavalier de coupe, hein. C'est pas. C'est un homme d'âge moyen, on va dire. C'est pas un genou non plus. Ok, on va voir. Mais il y a cette maladie. Donc je pense que c'est bien de lui qu'on parle. Je crois que c'est l'avocat. J'ai pas. Non,
j'ai pas un jeu de cartes. Parce que s'il m'avait sorti le roi de trèfle, par exemple. Non, j'en ai pas. J'ai pas de petit Lenormand à côté. Donc, on ne sait pas plus. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Après, je crois qu'on aura fini parce qu'on a 50 minutes quand même. Je fais trop long, trop long. Ah, lui, il n'a plus rien à dire. Et lui, puisque je devais finir avec cela parce que c'était les plus parleurs. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Eh oui. Soyez curieux, arrêtez de perdre la tête. Bon, mais c'est quelqu'un de curieux. Motivé. Ouais, c'est quelqu'un qui est à l'hôpital. Donc c'est bien lui. Et qui regarde les détails. Ouais, c'est lui. J'ai pas la carte ici. Est-ce qu'il est motivé par l'argent? Non, il est motivé par son contentement. C'est quelqu'un qui est à l'hôpital, donc ça doit être lui. Je pense que c'est lui. Écoutez, voilà. Donc il y a un monsieur là qui va faire son apparition dans les jours, les mois à venir, qu'il faudra bien regarder parce qu'il va mettre à mal quand même tout un système. Et ben oui, je suis bête, regardez, il est là la justice. J'ai dit mais la carte de la justice ici, elle n'arrête pas d'apparaître. C'est lui. C'est lui qui va remettre une certaine stabilité et qui va remettre l'église au milieu du village. Donc c'est bien lui. Parce que depuis le début, je l'ai en tête. Voilà. Et il va remettre eux dans ce qu'ils méritent d'être. C'est-à-dire que les premiers seront les derniers. Voilà, les cœurs de pierre, là, ben là c'est pas une cœur de pierre, c'est pas la bonne carte. Donc voilà, et voilà pourquoi ils ont un peu peur, ils se caquent dessus, là, ceux qui sont sur leur trône. Ok, ben écoutez, on va voir. Ils en perdent la tête, hein, ils en perdent la tête, ils se fondent dessus, on dirait pas, mais tout ce qui est mis en place en ce moment, c'est parce qu'ils ont peur. Donc n'ayez crainte, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus heureux. Les événements ne seront pas forcément joyeux, on a encore quelques mois à subir un peu quelques troubles, mais on va vers quelque chose de tellement plus radieux que franchement, que du bonheur, quoi. Regardez vraiment le but à atteindre. Ne vous focalisez pas sur ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour plus de libération, de liberté, et pour qu'on reprenne notre puissance et notre force. Donc c'est très important de se dire, de focaliser sur le résultat. Résultat des courses, on sera libre, on sera heureux et on pourra faire ce qu'on aime faire et ce pour quoi on vibre. Et c'est ça le plus important. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye, je vous aime.